Bonjour aux amis de Fred de Mazères, vous le savez, ici au domaine des oiseaux s'est passé une catastrophe, j'ai envie de dire, puisque vous le savez, il y a eu la passage à la grippe aviaire ici, et depuis, malheureusement, de nombreux animaux ont été tués, assassinés, je ne sais pas comment on peut dire, abattus du moins. Et donc voilà, ça fait que je suis content parce que regardez, toutes les cigognes sont en train de revenir petit à petit. Elles ont commencé à faire leur nid. Et c'est très bien. Voilà. On va aller les voir de plus près. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo juste pour vous filmer l'après-grippe aviaire, hélas, pour voir les animaux qu'on ne verra plus. Là. Le canard vient de s'envoler. Voilà. Je fais cette vidéo accompagnée de Gisèle et on va pouvoir comparer, hélas, l'avant et l'après grippe aviaire. Mais regardez-moi ce spectacle, les amis, je vous laisse le regarder tranquillement. Magnifique, hein, les amis, ces cigognes. Alors, il y en a qui sont en retard pour faire le nid, hein, là. Alors que là, ils sont plutôt en avance. Certains couvent déjà, je pense. Et lui, c'est le célibataire. Allez, les cigognes qui s'en vont. C'est toute beauté, les amis. Alors on va aller voir la ferme à découverte pour voir comment elle est désormais. Et après on va faire le tour comme on fait d'habitude pour voir les éventuels changements qu'il y aura eu. On verra bien. En tout cas pour l'instant, les cigognes sont au rendez-vous. Les oiseaux migrateurs, donc forcément ils reviennent. Mais bon, maintenant il faudra voir si oui ou non certains animaux ont été mis dans la ferme découverte. Ça, c'est aucune garantie, c'est hélas toujours pareil. Je le dis à chaque fois, mais bientôt je viendrai vous filmer l'intérieur de ça. Je l'avais fait lors de la première vidéo, mais c'était pas terrible. Là, je prendrai le temps de le faire. Voilà, enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que on va commencer le tour du domaine des oiseaux en version, j'ai envie de dire, en version post-grippe aviaire. Voilà. Allez les amis, on continue. Elle fait un petit crachin là. Mais je voulais vous montrer que regardez, qu'il y a beaucoup plu dernièrement. Et on va donc se diriger sous la pluie. Hein. C'est pas ça qui va m'arrêter. On va se diriger vers la ferme découverte pour voir si oui ou non les animaux ont été remplacés ou pas. Et si celle-ci déjà est ouverte, hein, c'est pas évident. On voit bien la mare grenouille. Ce qui me rassure, c'est que j'ai vu des canards, des cigognes. Donc ça devrait aller.
Et n'oubliez pas les poubelles, elles sont là. Bon, les amis, vous savez que je m'émerveille toujours devant n'importe quoi. Et là, je peux vous dire que la nature est vraiment belle. Regardez ce cerisier en fleurs. On est le 19 mars. Ça doit être pas loin de 9h et regardez. Allez, on va continuer donc ce périple. Alors, bonne nouvelle déjà les amis, les pigeons sont toujours là. J'essaie de me rapprocher sans les affoler. C'est une très bonne nouvelle. On va aller en dessous, essayer de finir un peu pigeonnier. Pas grand chose hélas. Je vais essayer de filmer à côté. Voilà donc les amis, le pigeonnier. Du domaine des oiseaux. Sublime. Alors les amis, à partir de maintenant, vous le savez, on est dans la ferme découverte. Et c'est là où il y a eu le gâchis monumental, l'abattage de tous ces animaux. Et je vais vous filmer des enclos vides. On excuse d'avance. Mais hélas. Voilà. Voilà, les amis. Toutes ces espèces-là ne sont plus au domaine des oiseaux. C'est vraiment triste de voir ça parce que quand on pense qu'il y a un mois ou deux, il y avait la vie ici. On se demande. Ici, vous vous souvenez, c'était le pan, le couple de pans qu'il y avait. Et bien voilà. C'est vide. C'est triste. C'est horrible. Je ne sais pas. Je sais pas comment dire. Là, il y avait des poules. Et il n'y a plus rien. C'est vraiment triste de voir cette mare au canard complètement vide. S'il y avait les oies de Guinée, les oies de Toulouse. Désormais ça sonne un peu vide. Ici on a les moutons qui eux n'ont pas été concernés par la grippe aviaire. On va continuer donc à filmer
désolant, c'est triste. Triste parce qu'on a, nous qui habitons Mazères, l'habitude de venir ici. Voilà. Donc qui arrive, il n'y a rien. Désolation. C'est triste, je suis sous le choc. Tout est vide. Il ne reste plus aucun animal. Les seuls qu'il y a, ce sont les animaux sauvages qui reviennent. Regardez. Voilà un couple de colverts. Ah, je suis vraiment anéanti parce que je vois. Alors, je sais pas, on va avec une de mes voisines, Marie-France, on va se renseigner pour s'il est possible de créer une cagnotte pour aider l'association Domaine des Oiseaux. Je vais vous filmer rouge-gorge. Je vous le zoom. C'est beau. Voilà. C'est tranquille. Oui, je disais, on va essayer de réaliser une cagnotte, voir si c'est possible. Là pour racheter de la volaille, pour acheter des volatiles, comme on dit, pour pouvoir de nouveau faire revivre cet endroit, parce que quand vous avez une vue pareille, c'est magnifique à voir, et quand on se dit qu'il n'y a plus de vie ici, j'ai l'impression qu'il y a une guerre nucléaire. Vous vous rendez compte, 160 animaux ont été abattus. C'est un massacre, c'est un... C'est pas grave, hein. La vie va reprendre. Et on va essayer de faire quelque chose pour. Ouais. Voilà les amis, alors je me suis arrêté quelques secondes ici parce que ici, vous le savez, c'était là où il y avait le couple de cygnes blancs et le couple de cygnes noirs. Donc le cygne noir peut-être que c'est dans l'autre bassin derrière, mais en fait bon, il y avait des couples de cygnes et les cygnes noirs venaient d'avoir eu des bébés. Voilà, on a arraché la vie alors qu'elle vient juste d'apparaître. Je suis désolé pour le vent, si ça fait du bruit dans la caméra, commence à se lever, mais bon. Et je vais vous prouver que la vie continue. Tout simplement, je vais vous filmer ceci, regardez. Le mouton noir que je filme à chaque fois que je viens. Eh bien regardez, ils ont eu un bébé. Il n'est pas vieux. Oui, il n'est pas vieux, non. Mais il est aussi beau que les parents. Hein. Ah. Et il est fougasse. Il court dans tous les sens. Allez, le premier beau. Il a du mal à marcher, il n'est pas vraiment vieux.
Nos amis les chèvres sont toujours là. Pardon? Non, je disais, les chèvres sont toujours là. Ouais, heureusement qu'il reste ça. Ouais. Donc, ils n'ont pas été obligés de les abattre aussi. Et devant nous, qui c'est qui nous ouvre la route? Eh bien, un couple de colverts, tranquillement. Le signe polonais n'est plus là. Donc là, ça sent bien le bouquet de nouveau. Et les petits cochons, où ils sont passés, les petits cochons? Petits cochons noirs. Ils vont disparaître. Ou ils sont à l'abri peut-être. En tous les cas, ils sont plus là. Le couple couvert tourne à gauche. Non, pardon, on va tourner à droite. Hop. Des flaques, il faut faire attention aux marches. Et on va faire donc le tour du domaine pour voir si oui ou non les animaux reviennent. Et on va voir ça. Alors, les amis, je vais pas faire une vidéo de 3 heures, hein. Juste pour vous filmer que la vie reprend au domaine des oiseaux, on va dire petit à petit, et tant mieux. Regardez, les canards là. Je vais vous zoomer. Voilà. Vous en avez aussi là-bas. Et on a des oies cendrées, les amis, regardez, atterrissage en direct d'oies cendrées. Alors on est à l'étang de Gréveillou et j'ai remarqué que des planches avaient été changées. On ne peut pas se tromper, on le voit de suite que ça a été changé. Regardez autrement les amis. Cet étang. Pas de pêcheurs, c'est bizarre. La pêche serait-elle interdite ici au domaine des oiseaux? Pour l'instant, je ne sais pas. En tous les cas, ça fait un point de vue magnifique. Sincèrement. Alors les amis, on est à l'étang de Cluny. Et je dois avouer que pour l'instant je le trouve un peu vide. Il y avait beaucoup plus de vie. Mais bon, ça va revenir. Regardez le petit canard qui s'envole. Colvert. Ça va revenir, ça va revenir. Pas s'inquiéter. On voit le poste. Hop là. Observation là-bas. On va y aller. On va aller voir ça d'un peu plus près et d'un peu plus haut. Comme ça, au moins, on va pas gêner la faune.
Allez, les amis, on monte vers la cabane des domaines des oiseaux. Regardez-moi cette vue qu'on a un peu ici. Très très beau. D'ailleurs, je ferai une vidéo un jour sur toutes les cabanes que l'on peut trouver ici au domaine des oiseaux. Je pense que ce serait assez intelligent de faire ça pour vous inciter à venir, les amis, tout simplement. On va ça commencer pour les amis. Là, un jour, je viendrai y placer la caméra de chasse, capture d'image. Alors, les planches pourries, ils les ont laissées sur place, mais ils les ont changées, regardez. Et ça, c'est une bonne chose. On monte et je vous reprends là-haut. Alors les amis, petite nouveauté que je tenais à glisser dans la vidéo vite fait, c'est le nouveau sac. Voilà, un sac plus petit, plus léger et voilà, tout simplement une petite nouveauté. Sac Quechua, comme vous pouvez le voir, qui vient de Decathlon, ça vous en doutez. Allez, on va poursuivre notre balade. Alors les amis, je vais profiter de ce petit moment de répit dans ce cabane siffleur au domaine des oiseaux pour vous rappeler que le maire de Mazères avait demandé une dérogation à la préfecture afin d'éviter l'abattage de 156 volatiles au domaine des oiseaux. Et la réponse a été défavorable par rapport à la demande du maire de Mazères. Une fois l'abattage réalisé, une autre opération a été annoncée, c'était celle de la désinfection des enclos qui accueillent les oiseaux avant qu'une décision ne soit prise de rouvrir le site ou non. Voilà, ça c'est le genre de message qu'on n'aime pas trop. C'est quand même dommage tout ça. On va voir ce qu'on peut faire à notre niveau pour aider le domaine des oiseaux. On est parti les gars. Allez les amis, la vue sur le lac Grébéillou. On va descendre et on va longer ce chemin là. Et un petit. Regardez les amis, le petit ruisseau qui coule bien là. Comme disait Gisèle, en plus c'est de l'eau claire qui circule, pas d'eau sale. J'irai pas en boire mais elle a l'air propre. Je ne vais pas marcher dans la boue.
voyez les amis, j'essaie de vous filmer le taureau là. Je le zoom. C'est sublime. Celui-là, je sais pas pourquoi, il est vachement produit, je trouve, comme taureau. C'est une espèce spéciale, je sais pas, pour l'hiver. Je me suis embêté les amis à vous le filmer à travers une haie alors que là j'ai un champ totalement dégagé. En plus il nous regarde, il est beau. Il est en train de ruminer. Il est vraiment beau. Les amis, nouveau portail, je tiens à le signaler, qui se trouve au croisement là, pour aller dans les observatoires, vous savez, dans lesquels je fais rarement. Et je ferai la tournée des observatoires, ça c'est promis. Et donc, on continue notre parcours vers ici. Allez, les amis, on fait le grand tour à y être. On est du côté du Caseret. J'ai retenu le nom. Allez. Il y a de l'eau, hein, il y a de l'eau. Donc je vous le dis les amis, il y a de l'eau. Le chemin est assez glissant. Mais bon, ça va, il n'y a pas à se plaindre. On a les giboulées du mois de mars, côté météo, je vous l'annonce, puisque on a de la pluie, on a du soleil, voilà, on a un peu de tout. Le Caseret, lui, il coulait bien. Pas de problème. Bon, ici, la faune, comment vous dire, c'est compliqué de la voir. Mais je pense que les oiseaux sauvages sont toujours là, heureusement. Je vous rappelle donc que le plus gros des animaux abattus étaient les animaux de la ferme découverte, qui malheureusement, pauvres bêtes, n'ont pas eu la chance d'avoir la préfecture qui leur donne le droit de vivre. Mais bon. Le Caseret, lui, il coule. Alors les amis, on est en train de prendre une belle averse de pluie fine là. On est au niveau des cabanes que je disais pour oiseaux là. Là. Je vais vous faire un zoom, cette fois-ci c'est dégagé, on pourra mieux les voir je pense. Voilà. Et donc on est sous la pluie, mais on est surtout, voilà,
l'endroit où le caserai se jette dans l'herse vif. Et là, vous voyez, cette fois-ci, par rapport à la dernière vidéo que je vous invite à regarder sur ma chaîne, regardez, on voit les pierres. La dernière fois, elles étaient recouvertes. Là, ça aurait été possible d'aller de l'autre côté, mais bon, ça fera partie d'une autre vidéo. Ça ne concerne pas cette vidéo-ci, alors que ça, là, ça tombe. Hein. Ça tombe grave. Le chapeau fait son effet protecteur. Côté animaux, on a toujours les canards, hein, canards sauvages, les colverts. Sinon, pas grand chose à filmer que vous ne connaissiez déjà par rapport à toutes les vidéos que j'ai bien pu faire. Je vais essayer de nettoyer un peu l'objectif, pardon, de l'une et de l'autre. Voilà. Donc on a passé le confluent, on est en train d'aller vers de nouveau l'auberge du domaine des oiseaux et le pigeonnier, enfin voilà, vous connaissez. Je ne vais pas vous embêter avec des vidéos que vous avez déjà vues. Les amis, il me semble que l'herse est légèrement plus haut. Voilà, on voit un couple de colverts. L'averse s'est arrêtée, tant mieux pour nous. Voilà, on voit vraiment les colverts qui suivent le courant, hein, ne se prennent pas la tête, se laissent porter. Ouais, pour moi, il est légèrement monté quand même, l'herse vif. Allez les amis, sous la pluie, parce que c'est giboulé de mars. Regardez ces chutes là un peu, enfin ces chutes, c'est courant, c'est rapide. Et toute beauté. Comme quoi, il est un peu monté quand même. Et là ça tombe de nouveau. C'est rigolo parce que je voulais filmer ce couple là qui faisait bruit avec le bec. Donc elle prépare le nid. Arrêtez de faire le bruit avec son bec. Et on voit qu'elle prépare le nid. Elle prend les branchages qu'elle déplace à droite à gauche. Donc voilà, la nature est belle. Les amis, le cigogne qui a trouvé un gros tas d'herbe ou je sais pas quoi. Mais... je disais, à chaque fois que je vais les filmer, j'arrête de faire le clac clac clac. C'est terrible quand même. Et puis ça va rester silencieux une fois de plus. Hein.
Les amis, le petit ruisseau, il déroule. Hein. Me disait Gisèle, avec les racines rouges, là, on dirait que l'eau est rouge. Donc elle est toujours translucide, elle. Hein. Je parlais de l'eau, pas de Gisèle. Hein. Voilà. On continue notre petit train-train. On va continuer. Alors, on va pas aller jusqu'au bout, les amis. Vous connaissez, je vais pas vous refilmer 100 fois ce que vous connaissez par cœur. On va sortir de la ferme découverte. Là, bien sûr, je peux faire ma petite conclusion habituelle. Voilà. Normalement, le chemin continue par là. On va sortir par là. Et si mes souvenirs sont bons, on arrive à la ferme découverte. Alors, il faut monter. Terrain mouillé, c'est pas évident, voilà. On arrive bien à la ferme découverte. Regardez, il y a une cigogne. Sous la pluie. Hein. Nouvelle averse. Ah si, regarde, ça picore. Hein. On se posait la question de savoir de quoi se nourrit une cigogne. Ouais. Je vais vous faire la conclusion là, les amis. Voilà les amis, je remercie Gisèle de m'avoir accompagné dans ce petit périple humide et ensoleillé parfois. Et bien heureux, nous autres les humains, quand on a eu ce Covid, qu'on ne nous ait pas abattus de peur de contaminer les autres. Voilà, c'est tout le message que je voulais faire passer. Alors les amis, je vais faire la conclusion de cette randonnée spéciale, on va dire post-grippe aviaire. Alors tout d'abord, je vais dire que c'est triste, énormément triste de voir tous ces enclos vides. C'est une horreur, ça ne devrait pas exister. Il va falloir les remplir vite pour pas que le domaine des oiseaux soit juste un domaine. Heureusement, les animaux sauvages sont là. On entend les canards de loin, les cigognes qui sont revenus, les petits oiseaux comme celui-ci là sur la branche. Si je vois bien, si j'ai les lunettes mouillées, je pense que c'est une mésange. Voilà. Il faut venir les amis au domaine des oiseaux, il ne faut pas lâcher parce qu'il y a eu cette catastrophe. Il faut au contraire, regardez-moi ça comme c'est beau. Il faut au contraire venir et les soutenir, les encourager. Voilà. Je vais voir de mon côté pour cette histoire de cagnotte si c'est faisable ou pas. Je vais essayer d'avoir un rendez-vous aussi avec quelqu'un qui s'occupe du domaine, ou le maire en personne. Monsieur Louis Marette, maire de Mazères. On va voir si c'est possible. En tout cas, sachez que c'est vraiment triste de voir ce parc vide. Voilà. Je vous invite, les amis, à m'encourager avec un abonnement en bas, là. Avec, bien sûr, la cloche de notification. Et, bien sûr, n'oubliez pas de m'encourager avec un pouce bleu aussi. Voilà. Bien embêté le monsieur qui court. Voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye les amis. Ciao.